Salut à tous. Alors, dans cette cinquième partie sur les F2L avancés, donc on va aborder un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est-à-dire des conjugaisons de deux pièces, c'est-à-dire, par exemple, ça. Vous voyez que le coin et l'arête sont déjà conjugués, mais pas résolus. Donc voilà. Donc on va aborder quatre cas spécifiques, c'est-à-dire déjà les deux premiers cas où l'arête est bien orientée, et les deux cas où l'arête est désorientée, c'est-à-dire comme ça. Donc, il va y avoir deux parties distinctes dans cette vidéo. La première partie, ça va être quand vous voulez résoudre quelque chose comme ça et que tous les autres slots sont résolus. Vous voyez que là, j'ai commencé par résoudre tous mes slots pour vous montrer déjà comment faire dans ce cas-là. Et ensuite, je vous montrerai des techniques qui permettent d'aller plus vite pour résoudre ces paires en se servant de slots libres. Tout simplement. Alors, c'est parti pour la première partie. Donc, on va commencer par les cas où l'arête est bien orientée. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le cas, quel que soit l'angle que vous avez, si vous êtes comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça, c'est exactement pareil pour celui-là, hein. Si on est comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça, quel que soit l'angle que vous avez, si tous les autres slots sont résolus, c'est-à-dire que si la paire est dans son emplacement mais mal mise, vous ne devrez pas faire de rotation de cube. Là, il y a toujours un moyen de résoudre ça sans faire de rotation de cube. Donc, dans ce cas-là, en fait, dans chaque cas, il y a deux façons de sortir la paire pour la résoudre après. Et ça va être à vous de trouver celle que vous aimez le mieux, et celle avec laquelle vous serez le plus à l'aise. Donc, par exemple, pour ça, si je tombe dessus sous cet angle, je peux la sortir comme ça, et je résous ça, sans rotation de cube évidemment. Ou alors, je peux la sortir comme ça, et je résous ça. Donc, moi, si j'avais ça sous cet angle, je la sortirais comme ça, et je résolverais ça. Mais voilà, ça c'est ma façon de faire, c'est pas forcément la meilleure, donc voilà, c'est à vous de trouver celle qui vous correspondra le mieux. Et vous voyez qu'après, c'est exactement pareil, si vous êtes sous un autre angle, si vous êtes comme ça, vous pouvez la sortir comme ça, et vous avez ça à résoudre, ou vous pouvez la sortir comme ça, hop, et vous avez ça à résoudre. De derrière, c'est exactement pareil. On peut la sortir, si elle est là, hein. On peut la sortir comme ça, voilà, on a ça. Ou tout simplement, on peut la sortir comme ça. Et on a ça, toujours sans rotation de cube, puisque ça, on peut le résoudre depuis l'arrière. Donc, quand vous tombez dans ce cas-là, quel que soit, et que tous les autres slots sont résolus, hein, évidemment, quel que soit l'angle que vous avez, vous pourrez la résoudre sans faire de rotation de queue, en choisissant la meilleure solution pour vous. Donc par exemple, moi si j'étais comme ça, et que je devais sortir ça, sous cet angle, je ferais comme ça. Hop, hop, hop. Voilà pour les cas où l'arête est bien orientée. Maintenant, les cas où l'arête est mal orientée, et toujours pareil, hein, dans cette première partie, je vous montre quand les autres slots sont tous résolus. Alors, quand l'arête est mal orientée, de toute façon, vous devrez faire une rotation de cube automatiquement. C'est toujours pareil quand la paire est dans son bon emplacement mais mal mise. De toute façon, vous devrez faire une rotation de cube. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez les résoudre. C'est pareil, il y a plusieurs façons de les sortir. Par exemple, si je suis comme ça, je peux la sortir comme ça, et après j'ai ça à résoudre.
ou je peux la sortir comme ça. Alors, ça, c'est le pire des F2L, donc c'est le plus chiant des F2L. Donc en fait, si vous êtes comme ça, eh bien vous n'aurez pas vraiment le choix. Vous devrez automatiquement faire comme ça pour la sortir et résoudre ça après. Puisque si on la sort de l'autre façon, on aura un cas super chiant et super lent. Donc voilà, après si je tombe dessus, voilà, sous l'angle là, il est derrière à droite. Je peux la sortir comme ça, hop, et après je résous ça. Donc c'est vraiment à vous de savoir comment vous voulez sortir les paires quand elles sont comme ça, où l'arête est mal orientée. En gardant bien en tête qu'il ne faut surtout pas former le cas que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire si vous êtes comme ça, il ne faut surtout pas faire ça, parce qu'après vous vous retrouvez avec ça, et ça c'est super chiant. Donc voilà, déjà ça c'est pour la première partie, quand tous les slots sont résolus et que vous n'avez plus que ça à faire. Mais en réalité, en vous servant de ce que je vais vous dire dans la deuxième partie, vous pouvez éviter ça. Vous pouvez éviter d'avoir juste le dernier slot à résoudre avec les deux pièces qui sont déjà dans ce slot. Alors, donc je suis en train de casser tous les slots sur tous les cubes pour vous montrer un petit peu comment on va résoudre ça. Alors, la première façon de résoudre ces cas quand tous les slots ne sont pas résolus, vous voyez ici, donc là j'ai ça, eh bien la première façon elle ne va marcher que quand l'arête est bien orientée, que quand l'arête est comme ça. En fait, si l'arête est comme ça, imaginez que vous tombez sous cet angle, eh bien le coin, vous pouvez l'amener ici par exemple, et vous pouvez résoudre le coin tout seul. C'est-à-dire comme ça, et comme ça. Et une fois que le coin est résolu, il suffit de le ramener en dessous de l'arête, et la paire est finie. Donc ça marche dans ce cas, ça marche aussi dans ce cas évidemment, et ça marche en fait sous tous les angles. Si vous êtes directement sous cet angle, vous pouvez amener le coin là, et le résoudre à gauche, comme ça. Donc évidemment, vous utilisez un slot libre. Si ce slot est déjà résolu, vous pouvez vous mettre ici pour le résoudre comme ça, voilà. Et c'est pareil, si vous êtes deux derrière, si vous avez la paire derrière ici, si le slot là est libre, vous pouvez amener le coin devant et le résoudre comme ça. D2 et elle s'est formée derrière. Donc voilà, ça c'est vraiment une astuce. Vous pouvez l'utiliser ou vous pouvez ne pas l'utiliser, c'est comme vous voulez. Moi personnellement, j'utilise pas trop ça quand je fais des résolutions, en speed en tout cas. Mais voilà, c'est pas parce que moi j'utilise pas trop que c'est pas bien d'utiliser ça, au contraire, c'est vraiment un très bon truc. Et donc si vous voulez l'utiliser, bah écoutez, allez-y. C'est ce que beaucoup de speedcubers font, donc ça reste une très bonne solution pour résoudre des paires comme ça. Alors maintenant, je vais vous montrer moi comment je fais quand j'ai quelque chose comme ça, donc quand j'ai une paire comme ça par exemple, et que d'autres slots ne sont pas résolus. Alors, au lieu de résoudre par exemple ici, bon là c'est un mauvais exemple, voilà, là c'est un bon exemple. Ici, donc j'ai ça qui est un peu chiant. Bon là je l'ai mis là juste pour sortir un petit peu de l'ordinaire et qu'il soit pas tout le temps dans le bon slot, pour vous faire comprendre qu'on peut faire ça sous n'importe quel angle quand la paire est n'importe où. Alors donc je cherche, du coup j'ai défait ce que j'avais fait, bon voilà. Ici, donc j'ai ça qui est un peu chiant. Quoique sous cet angle, je pourrais l'insérer sans faire de rotation de cube, en le sortant comme ça, voilà, là je pourrais le faire. Mais bon, c'est un peu chiant, du coup qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez qu'on veuille résoudre cette paire, par exemple, la paire rouge, ici, avant ça.
Alors là, vous l'avez tous compris, ici pour former un cas de base, on pourrait faire R'U2R, puisque l'emplacement derrière n'est pas résolu. Donc là on aurait un cas de base. Mais en fait on peut faire ça un petit peu plus intelligemment, en se plaçant ici, avec la paire chiante là, parce que là si on fait R'U2R, on a sorti la paire chiante. Et du coup quand on va insérer la verre rouge, et bien après on aura ça à résoudre au lieu d'un truc chiant qui était déjà dans un emplacement. Et ça c'est beaucoup plus facile à résoudre, puisqu'on fait ça, on tourne et on l'insère. Donc voilà, ça c'est en fait c'est comme ça que je résous les paires un petit peu chiantes que j'ai comme ça en fait. Ici, donc je vous donne un deuxième exemple. Donc j'ai ça, donc là c'est directement dans le placement vert rouge, mais s'il était ici, s'il était là, ou même s'il était là, ce serait pareil, hein, c'est à vous de comprendre ça tout seul. Donc c'est un peu chiant à résoudre, donc on va essayer de sortir en insérant une autre paire. Donc là ce que je vois c'est la orange-bleu. Je pourrais former le cas de base comme ça, mais bon ça aurait pas affecté cette paire. Donc pour former le cas de base, je pourrais très bien me mettre ici et faire R, U, R'. J'ai mon cas de base que je peux insérer. Et vous voyez que la paire qui était là, un peu chiante, elle est devenue ici, super simple à résoudre, puisqu'il suffit de former le cas de base et de l'insérer. Donc voilà, ça c'est vraiment ma solution, c'est ce que j'utilise moi personnellement pour résoudre les paires quand c'est comme ça. Et donc vous comprenez pourquoi je vous ai dit que si vous gérez ça, vous ne vous retrouvez jamais dans le cas avec tous les slots résolus sauf un, et dans le slot qui n'est pas résolu, on a une paire, une arête et un coin qui sont donc pas bien. On ne peut pas se retrouver dans un des premiers cas que je vous ai montré dans cette vidéo si on gère ça, puisqu'on peut casser les paires un petit peu chiantes pour se retrouver avec des paires moins chiantes. Donc je vous donne pas énormément d'exemples, justement pour que vous compreniez bien que ce que moi je montre dans cette vidéo, ce ne sont que des exemples, et que des trucs comme ça, il y en a des centaines d'autres. Et les F2L, c'est vraiment super intuitif, c'est super personnel, donc c'est vraiment à vous de comprendre tout ce que je vous dis, et de l'appliquer dans plein d'autres cas. Et si vous avez compris qu'il faut surtout pas se dire, le cas là, non mais il l'a pas montré dans la vidéo, du coup bah, je vais pas le faire. Il faut surtout pas se dire ça. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Vous avez compris que les F2L c'est beaucoup trop complexe pour pouvoir tout expliquer dans une vidéo. Et donc il faut bosser ça tout seul, en comprenant plein de systèmes. Il faut essayer, beaucoup essayer. Essayer des mouvements, se dire non ça marche pas, donc on va préférer peut-être d'autres mouvements, on va essayer d'autres choses. Et si vous avez compris ça, ben vous avez tout compris et je pense que vous pourrez aller loin dans les F2L. Puisque les F2L au début c'est vraiment beaucoup de réflexion, beaucoup de compréhension du cube. Et une fois que vous avez dépassé ce stade, et ben là ça deviendra du réflexe et plus de réflexion. Donc quand vous aurez atteint le stade où les F2L c'est du réflexe et pas de la réflexion, et ben là vous aurez vraiment atteint un bon niveau, en tout cas selon moi. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai été clair. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas encore une fois à me demander dans les commentaires. Je pense que vous avez pu comprendre que je répondais à tous les commentaires, et en plus assez rapidement. Sinon, bah voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et donc on se retrouvera bientôt, je pense, pour la 6ème partie des F2L avancés. Voilà, bye.